Le corps d'un ami était caché dans la pierre noire lorsqu'il a été extrait en brisant la pierre. Un miracle s'est produit qui a laissé le monde stupéfait et déconcerté. Allah Akbar, respectueux téléspectateurs et auditeurs de la chaîne. Assalamu alaikum, chers amis. Pendant la construction de la Kaaba, le corps intact d'un bédouin a été découvert lors de travaux d'excavation. On dit que ce corps a été retrouvé à proximité de la pierre noire. Lorsque l'on a cherché à savoir de qui il s'agissait, des montagnes d'étonnement se sont écroulées. Les détails vous laisseront sous le choc. Nous allons vous révéler la vérité sur ce qui a été trouvé près de la pierre noire dans la vidéo d'aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour être informé en temps voulu de nos prochaines vidéos. La Kaaba a été construite environ 10 fois à ce jour. La reconstruction et l'agrandissement les plus récents ont eu lieu en 1996. Certaines zones ont été excavées au cours de ces travaux. Un incident étrange s'est produit et a été caché au public. Cependant, ce qui est remonté à la surface est tout à fait étonnant. Le corps d'une personne, parfaitement intact, a été découvert dans le sol des siècles plus tard. Les révélations faites sur ce corps, notamment les recherches menées par les scientifiques, sont tout à fait remarquables. Avant d'entrer dans les détails, parlons d'abord de comment, quand et par qui la Kaaba a été construite. Il s'agit là d'une connaissance essentielle pour vous. La Kaaba a été initialement construite par le prophète Adam et la structure est restée intacte jusqu'à. L'édifice a été détruit par le déluge du prophète Noé, mais la pierre noire a été sauvegardée par l'ange Jibel sur le mont Abu Qub, près de la Kaaba. Après la décrue, un monticule rouge est apparu à l'emplacement de la Kaaba. Les fils du prophète Adam ramassèrent des pierres pour préparer l'emplacement, et c'est sur cette base que le prophète Ibrahim, aidé de son fils, le prophète Ismaël, construisit les fondations. La pierre sur laquelle le prophète Ibrahim se tenait pendant qu'il travaillait est toujours présente et est connue sous le nom de Maqam Ibrahim. Toutefois, elle a été rebaptisée Maqam Ismaël en raison de l'eau qui s'écoulait d'une colline voisine. La structure construite par le prophète Ibrahim a également été endommagée. La tribu de Jurhum l'a reconstruite à l'identique. La tribu des Amalécites, plus précisément le clan Banu Umayya, construisit la Kaaba. À leur suite, Qusay bin Kilab la reconstruisit et la drapa d'une couverture noire. Cette structure est restée en place jusqu'à ce que le prophète Muhammad ait atteint l'âge de 10 ou 12 ans. À cette époque, une femme mit accidentellement le feu à la couverture alors qu'elle brûlait de l'encens, ce qui entraîna l'incendie total de l'édifice. Les Crets reconstruisirent alors la Kaaba, et cette structure subsista jusqu'à l'époque de KFF Umar. KFF Umar agrandit la cour en achetant les terres environnantes. Des maisons furent construites et un mur érigé à la hauteur d'une personne. KFF Uthman agrandit la cour en achetant d'autres maisons. Abdullah bin Zubayr reconstruisit la Kaaba à son époque, réintégrant la zone de 1 dans la Kaaba et construisant 2 portes au niveau du sol en 74 de l'Hégire. Cette construction a été achevée. Les maisons situées autour du haram furent achetées et intégrées à Masjid al-Haram. Pendant la période omeyyade, l'adjoint de Hajj bin Yusuf, Abdul Malik bin Marwan, n'apprécia pas la construction d'Abdullah bin Zubayr et la reconstruisit dans le style original de quai. La construction ne comprenait qu'une seule porte surélevée et utilisait du bois de teck. Le toit et les portes furent construits, laissant la zone du haïm en dehors de cette reconstruction. Elle fut achevée en 84 de l'Hégire. Au fil des ans, la cour a été agrandie par les souverains suivants, notamment les Abbassides et les sultans ottomans. La construction et la décoration les plus récentes du Kaaba ont eu lieu en 1996. Au cours de ces rénovations, de nombreuses pierres ont été enlevées et les fondations ont été renforcées par un nouveau toit. Lors de l'excavation d'un corps à un certain endroit, les ouvriers ont découvert qu'il avait été enterré récemment. Le corps avait été enterré si récemment, mais il était étonnamment bien conservé. Tout le monde s'en étonne. Le corps semblait appartenir à un bédouin, un homme grand et robuste. Cette découverte extraordinaire laissa tout le monde stupéfait. C'était le mois de Safar, et la Kaaba était fermée aux visiteurs pendant cette période. Seuls des ouvriers étaient présents sur le site. L'administration a été immédiatement informée et l'affaire a été portée devant le gouvernement. Le corps a été envoyé pour une autopsie, tout en gardant l'affaire hautement confidentielle. Le rapport d'autopsie a révélé quelque chose d'encore plus étonnant, la personne était décédée vers 1 an et demi. Après confirmation,
Tout le monde s'est demandé comment un corps pouvait rester intact pendant 500 ans sous terre, d'autant plus qu'il n'y avait aucune preuve de momification. Des scientifiques saoudiens ont mené des recherches à ce sujet et ont confirmé que la personne était bien décédée il y a 500 ans. Il y a 500 ans, aucun scientifique ne pouvait expliquer comment le corps était resté aussi bien conservé. La personne n'a pas pu être identifiée, mais on pensait qu'il s'agissait d'un homme pieux, car le corps était parfaitement conservé. Plus tard, le corps a été respectueusement réinhumé dans un cimetière. Lorsque cet incident a fait surface, certains ont affirmé que le corps avait été découvert près de la pierre noire. D'autres ont affirmé qu'il se trouvait à l'intérieur de la pierre noire, mais ces deux affirmations sont erronées. Le corps a été découvert lors de fouilles dans une zone qui a ensuite été incluse dans les locaux de Car. Cela prouve que cette personne devait être un fervent serviteur d'Allah. C'est un témoignage de la façon dont Allah préserve les corps de ses bien-aimés sans les momifier. Cet événement est un miracle vivant pour ceux qui nient les miracles divins et considèrent les personnages sacrés comme des humains ordinaires. Allah a le pouvoir sur toute chose. Il accorde la vie à qui il veut et la retire comme il veut. Il préserve qui il veut. Qu'Allah nous donne la capacité de suivre le chemin de l'islam. Cette vidéo est une preuve de la vérité. Likez et partagez cette vidéo avec vos amis avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir des notifications de nos futures vidéos. Prenez soin de vous, et prenez soin de ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux.